Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va parler de ceci, le hand spinner. Bon là, c'est un petit hors-sujet, hein, on va dire, de toute façon. Mais ce hors-sujet, justement, c'est pour parler de cet objet, mais pas pour le fait qu'il tourne et tout, mais plutôt au niveau thérapeutique. Parce que justement, ceci a été inventé au départ, il y a quelques années, hein, ça date pas de cette année, et au départ, c'était pour les autistes. Donc justement, le fait que ça tournait tout, ça leur permettait justement de se concentrer. Alors pour ceux que ça intéresse, voilà, celui-là il est en fer, plutôt en acier, et il tourne à peu près pendant 4 minutes. Voilà, ça c'est dit. Pour ceux qui aiment bien savoir tout ça, c'est dit. Maintenant on va s'intéresser à la chose qui est plus importante, donc c'est-à-dire pour les personnes qui ont des déficiences cognitives. Alors cognitives, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Il y en a qui ont plus ou moins de soucis, au niveau cognitif, ça peut être Alzheimer, ça peut être tout simplement Parkinson, même si c'est un petit peu différent, mais c'est toujours au niveau du cerveau que ça se passe au départ. Et après, on a des soucis de comportement plus ou moins importants suivant les personnes. Donc moi, vu que je travaille en maison de retraite, ça a été avec des personnes qui ont Alzheimer que je travaille et justement que j'essaie de voir ce que ça fait cet objet-là. J'ai tout simplement vu une petite étude américaine donc qui expliquait que voilà, ça apparemment ça pouvait marcher pour les personnes qui avaient Alzheimer. Donc je trouvais ça pas mal justement d'essayer pour ces personnes-là pour faire des exercices et tout et justement pour arriver à ce qu'ils se concentrent sur un objet, sur un thème et par la suite répondre correctement à l'activité, en l'occurrence qui serait en cours pour eux. Parce que justement, le but c'est qu'au niveau cognitif, au niveau du cerveau, ça continue justement à fonctionner, que ce soit toujours en activité. Donc justement, c'est ça ce que je voulais tester. Donc pour vous dire un petit peu ça, c'est un petit peu l'expérience que j'ai fait. Ça fait, on va dire, 2 semaines que je suis dessus, mais que je vais continuer au niveau de l'expérience, voir ce que ça fait. Peut-être avec d'autres personnes même au niveau de troubles mentaux et tout, donc toujours dans le cognitif, mais troubles mentaux et tout, avec cet objet-là, voir ce que ça peut faire, si ça peut les calmer et tout, parce qu'apparemment c'est censé pouvoir calmer aussi. Alors bon, suivant les dires. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi j'ai surtout entendu pour l'autisme, mais j'ai lu une étude américaine qui parlait d'Alzheimer. Donc voilà, à suivre. Donc je testerai aussi pour les personnes qui justement ont des troubles cognitifs autres que ces deux parties-là. Et de toute façon, je verrai par moi-même. Mais pour la partie Alzheimer, pour en revenir sur l'expérience même, on a une activité, peu importe, je ne vais pas le dire, ça c'est au niveau du boulot, c'est là que ça s'arrête au niveau de l'explication. Et ben les personnes, elles arrivent, donc avec moi, elles vont donc à la tablette de l'exercice avec multitude de choses justement pour l'exercice. Et ça c'était justement dessus, sur un tas de feuilles, sur justement le matériel qu'il y avait. Ils s'installent et avec ces personnes-là, il y en a qui ont plus ou moins de difficultés à parler, à dire des choses cohérentes, justement parce que Alzheimer atteint quand même pas mal le cerveau. Et justement, il y avait plusieurs personnes avec comment dire un état cognitif plus ou moins important. Voilà, au niveau de la dégradation. Donc j'avais du plus dégradé au à peu près correct. Voilà, au niveau de la cohérence pour la parole. Donc, une fois que ces personnes sont arrivées là, celle qui justement avait pas mal de difficultés au niveau cognitif, a réussi à fixer l'objet là, vraiment à travers toutes les feuilles qu'il y avait. Il y avait des feuilles, il y avait des objets qui étaient là, et cette personne-là a fixé cet objet-là et l'a regardé pendant quelques secondes, alors que cette personne-là n'est pas capable normalement de rester fixe 1 à 2 secondes correctement. C'est-à-dire que toutes les 2 secondes, elle passe sur un autre sujet. Voilà, ça c'est un état d'Alzheimer qui est très très important. Et malgré tout, cette personne-là a réussi à fixer le hand spinner pendant quelques secondes. Je me suis dit, bon, c'est déjà un bon début. Donc, ensuite commence à peu près l'exercice. Ça évidemment, je l'ai fait tourner comme ça sur la table, hein, pas dans leurs mains, en permanence. C'est-à-dire que je le faisais tourner doucement, à peu près à cette vitesse-là. Voilà. Donc là, vous voyez à peu près à quelle vitesse il tourne. Bon, je pense que sur la caméra, ça fait un petit peu d'effet d'optique, mais c'est pas très très rapide. Et justement, il était posé sur la table et on va dire que la personne justement qui avait des gros soucis cognitifs regardait quand même assez souvent l'objet en question, donc ce qui était pas mal de ce côté-là. Après, au niveau de l'exercice, j'ai eu un bon taux de réussite, on va dire, sur l'exercice que je devais faire pour la mémoire, contrairement à d'habitude où c'est plus ou moins aléatoire. Voilà, par rapport à tout ce que l'on fait. Il y a un moment où l'on compte, un moment où justement on doit reconnaître des choses et tout, et où aussi on essaie de dire des choses cohérentes à certains moments de l'exercice. Donc j'ai eu un taux de réussite assez important qui justement m'a étonné par rapport à ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire que est-ce que c'est ça ce qui leur permet de mieux se concentrer ou pas?
Je peux pas le dire exactement à l'heure actuelle si c'est vraiment ça, mais sur les 2 ou 3 fois que j'ai essayé cet objet-là, le taux de réussite a été plus important que d'habitude. Donc, à suivre. Donc, de toute façon, ce que je dis, je fais des tests à suivre sur la durée. J'ai encore quelques mois et tout, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que ça va vraiment fonctionner ou pas? Ce sera à voir. Le premier essai était super concluant. Le deuxième essai, il était concluant, mais c'était pas pareil que le premier. Le niveau de concentration était un petit peu différent, mais sachant que là actuellement on est en période de canicule entre guillemets, parce qu'il fait très très chaud partout en France. Limoges, c'est pas, voilà, c'est exactement pareil. Justement, quand il fait chaud, est-ce que ça peut jouer ou pas sur la concentration? Voilà, c'est assez spécifique, on va dire. Mais n'empêche que malgré tout, ils ont quand même réussi à avoir plus de taux de réussite que d'habitude, même avec le chaleur et en ayant ça dans les mains. Voilà, enfin sur le bureau. Deuxième test aussi, c'était le fait justement de le faire tourner comme ça dans les doigts pour eux. Donc bon, j'ai essayé, mais bon, c'est pas trop ça, c'est pas trop la peine de leur faire tourner ça dans les doigts. Certaines y arrivent, d'autres pas du tout, on va dire un quart. Et certaines personnes, bien sûr. Et donc voilà, c'était un petit test comme ça que je voulais faire. Mais autrement, c'est vraiment sur le niveau de concentration et tout. Ça, ce qui m'intéressait surtout, pour pouvoir faire les exercices. Et ben, ça m'a étonné dans le sens où justement, ils ont pu réussir correctement les exercices. Bon, il y avait quelques moments où il y avait des échecs, c'est normal. Mais malgré tout, on avait quand même un taux de réussite supérieur à ce que j'avais l'habitude d'avoir dans cet exercice. Voilà. Donc c'est pour ça que justement, je voulais en parler un petit peu dans la vidéo. C'est un hors sujet, c'est un appareil qui justement est très geek entre guillemets parce que tous les gamins se l'arrachent, on voit partout sur internet. Il y en a qui justement le diffèrent un petit peu, font ça d'une autre manière pour justement faire des objets un petit peu différents, on voit ça sur internet et tout, c'est sympa, mais justement dans la pratique et pour lequel il a été au départ inventé, je voulais voir ce que ça donnait. Et c'est pour ça qu'il est rose d'ailleurs. De toute façon, sur maison de retraite, il y a beaucoup de femmes. Mais bon après, voilà. Un round spinner, j'ai pas expliqué comment c'était. Donc là, on a en son centre un roulement à billes, voilà. Et après, les 3 pattes qu'il y a là, elles font exactement le même poids. Donc on a une équité au niveau du poids qui fait que ça peut durer très très longtemps et que à tourner, je pense. Ça peut tourner pendant très très longtemps et voilà. Après, si je fais tourner vraiment très vite comme ça, eh ben, on aura un effet gyroscopique. Alors la gyroscopie, c'est le fait justement que ça contrecarre entre guillemets la gravité. Donc j'ai beau faire ça, quand je tourne, je sens qu'il y a une force de résistance justement gravitationnelle entre guillemets par rapport à l'objet. Voilà, donc là vous verrez sur internet, sur YouTube et tout, il y a pas mal de sujets qui traitent de la gyroscopie et tout, donc comme ça s'appelle, là, des disques qui tournent très très vite sur un axe et ils arrivent à les soulever, alors que ces objets-là sont très très lourds et grâce à la gyroscopie ils arrivent à faire ce qu'ils veulent avec. Voilà. Donc je trouvais ça pas mal. Il y en a en français, il y en a qui sont en anglais. Ceux qui apprécient entre guillemets l'anglais, quand je dis apprécier, ça veut dire qu'ils comprennent. Et ben vous pouvez aller voir dessus. Il y a pas mal de choses sur la gyroscopie et tout. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo. Mais cet objet-là, voilà, je le teste depuis quelques temps, depuis 2 semaines entre guillemets, avec les personnes âgées, celles qui ont Alzheimer actuellement. Et sur les quelques essais que j'ai fait, ça avait l'air positif. Donc à suivre, on n'est qu'à 2 semaines, je voudrais voir sur vraiment longtemps. Voilà. C'est 6 mois, au bout de 6 mois, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Donc ceux qui veulent essayer en maison de retraite et tout, vous pouvez en parler quand même à la hiérarchie quand même, hein, c'est toujours mieux ce que j'ai fait. Et essayer voir si ça fonctionne. Comme ça, vous pouvez mettre en commentaire si vous aussi ça a fonctionné ou pas. Moi personnellement, pour le moment, ça fonctionne. Mais pour combien de temps est-ce que ça va continuer ou pas? J'en ferai une vidéo bien plus tard pour vous dire ce qu'il en est de cet objet-là. Et voilà. Voilà, c'est fini pour la vidéo. On se retrouve pour une prochaine. Normalement, on retournera sur l'ordinateur et on repartira sur des trucs bien plus geeks qu'un simple objet qui roule. Voilà. Allez, à bientôt!